D'abord, il y a une politique à mettre en place qui n'existe pas aujourd'hui, où le logement, compte tenu de sa rareté, fait partie de ce que je disais tout à l'heure, du clientélisme. Il y a 2500 demandes à peu près par an, et il y en a 300 qui sont un peu plus ou un peu 300 qui sont résolues. Quand vous dites ça, ces informations-là, elles viennent d'où? Quand vous dites que c'est du clientélisme, c'est quoi? Ce sont des favoritisme. On va voir l'élu ce sont des salonnés qui vous disent. C'est une procédure, une manière de faire, c'est ça? Une manière de faire, oui, c'est une manière de faire. Alors, on ne prend pas nécessairement les demandes au fur et à mesure des arrivées, de la longévité de la demande, de la situation des familles. Voilà, c'est pas plus. Moi, vous seriez pour établir une espèce de moralisation de. La transparence totale. La transparence totale en disant, voilà, à chaque conseil municipal, nous avons attribué tel logement, voilà, pour quelle et telle raison. Avec des critères qui seraient mis en place. Des critères objectifs qui seraient rendus publics. Voilà, point final. Après, vous savez, la politique de logement en termes de construction, les communes ont leur mot à dire, hein, d'abord parce qu'elles participent au cautionnement des promoteurs, que ce soit publics ou autres. On manque cruellement, mais c'est une politique nationale, hein, c'est une carence nationale. Hein. Moi, je pense qu'il faut un développement doux de la ville. On peut pas se permettre d'avoir, comme ça s'est fait ces dernières années, des arrivées massives de nouveaux salonnés. Tant mieux dans le fond, mais ça pose d'autres problèmes. Ça pose le problème de toutes les structures qui vont avec, de l'urbanisme, des structures d'accueil pour les enfants, des structures d'accueil pour les personnes âgées, et des structures commerciales. Des structures commerciales et d'urbanisme commercial. Pendant des années, depuis les années 70, on avait mis les logements ici, le commerce là-bas, le stade ici. Et donc on a multiplié les déplacements en voiture, puisque c'était la grande époque de la voiture. Donc tout ça est lié, et je pense qu'il faut rapprocher les lieux de vie, les lieux de logement, les lieux de consommation, les lieux de... voilà, quand il y a un projet de nouveau quartier, il faut que ce soit un projet global, qui soit réfléchi et qui soit dans le développement durable, évidemment. Je pense que l'accès à la propriété est un élément fondateur, et c'est un élément de sécurisation. Un élément de sécurisation pour les familles elles-mêmes, parce qu'elles se créent un patrimoine pour leurs enfants, d'abord. C'est un élément de sécurisation pour la ville et pour le quartier, parce que lorsqu'on est propriétaire, soit d'une maison, soit d'un appartement, de façon presque extraordinairement magique, les choses se passent mieux. Voilà, on a moins de délabrement dans les halls, on n'en a pas d'ailleurs, on n'en a plus. Dès que les gens sont confrontés au fait que ce soit leurs propres deniers qui sont en compte dans l'entretien par un syndic, etc., ben, ça se passe tout de suite mieux sur les pelouses, etc. Donc je suis favorable parce que ça enracine les familles, ça enracine les gens, et ça sécurise au sens économique et au sens de l'environnement, au sens de la sécurité même. Même pour des quartiers par exemple comme les Canours, on peut imaginer que certains logements sociaux peuvent passer. Mais moi je suis favorable à la priorité d'abord d'achat par ceux qui y sont depuis des années, hein, et puis avec un coût vraiment modique, qui soit le coût du marché à un moment donné défalqué d'un certain nombre d'années de loyer qui pourraient être considérées comme des années d'entretien, etc. Non, je suis tout à fait favorable, parce que lorsqu'on est propriétaire de son appartement, eh bien, je vous le dis, on sécurise soi-même son parcours familial, et on sécurise aussi le fait d'avoir moins de déprédation, de dégradation, etc. Voilà. Le logement, ça fait partie d'une préoccupation des salonnés, bien entendu. En plus, nous sommes sur une zone de spéculation foncière réelle. Hein. La Provence est un endroit où le mètre carré est cher.
Au milieu de ça, c'est vrai que en tant qu'écologistes, nous versons, je dirais, à notre projet commun l'idée de pouvoir préserver des terres fertiles, c'est-à-dire de mettre en place un vrai système de protection des terres fertiles sur cette commune, ce qui veut dire donc arrêter aussi un urbanisme, je dirais, galopant, mais prendre en compte par contre les logements inoccupés et peut-être travailler à un programme d'incitation des propriétaires sur ces logements inoccupés et en même temps, je dirais, engager un vrai travail de rénovation de l'habitat social existant sur cette commune. Il y a là un défi que nous souhaiterions relever ensemble, qui est un défi de dire diminuer de moitié sur 2 ans le nombre de demandes, enfin de la liste d'attente de logements aidés sur cette commune. Voilà. Il faudrait réussir. Alors, comment est-ce qu'on peut diminuer par 2 la liste d'attente en construisant de nouveaux logements? En créant des programmes d'incitation pour l'habitat existant, de réhabilitation donc pour les propriétaires privés, c'est-à-dire qui ne louent pas parce qu'aujourd'hui ça va leur coûter trop cher de rénover et de mettre un locataire dedans. Peut-être mettre en place aussi on va dire des garanties publiques qui existent d'ailleurs, des histoires. Ça s'appelle des passes qui quelque part cautionne, je dirais, le locataire qui rentre dans le lieu, oui. qui sécurise le propriétaire. Voilà, les locapass, c'est ça. Merci. Et en même temps, rénover le programme public de logement. Salon de Provence a quand même vraiment un vrai parc de logements aidés, mais qui mériterait d'être réhabilité. Voilà, je pense que si déjà on arrive à sortir de cette liste d'attente de 900 personnes sur une liste d'attente par an, voilà, mais l'objectif, ce serait sur 2 ans, voilà, d'arriver mois par mois à sortir 20 logements quelque part, 10 logements ailleurs, et d'être sur une proposition de loyers abordables et de logements décents. Sur la politique de logement, là je rappelle aussi que c'est une politique qui se définit nationalement. N'oublions pas que c'est l'État qui, à travers la ministre du Logement, donne les grandes orientations. Sauf que localement, à travers l'urbanisme, à travers l'aide à la pierre, à travers différentes contributions, nous pouvons impulser, aider, accompagner. Et nous avons surtout la particularité à Salon de Provence d'avoir une SEM qui possède 1300 à peu près logements sociaux. Et donc nous avons une vraie politique en matière de logement qui est mise en œuvre. Alors la question essentielle, c'est que elle se résume à 2 chiffres, un peu plus de 1300 demandes par an et 280 propositions. Donc on voit bien qu'il y a un décalage énorme entre les attentes de nos habitants et les réponses que l'on peut porter. Alors les réponses, elles viennent du fait que d'abord les divorces ont été un élément contributif à l'augmentation des demandes, puisque là où un T3 ou un T4 suffisait pour un couple avec 2 enfants, on voit bien qu'avec des divorces, eh bien, il faut 2 appartements, 2 T3 pour accueillir les enfants. Et quand on sait qu'on a 15% de la population qui divorce, vous imaginez l'augmentation physique du nombre de demandes et des besoins supplémentaires. Donc c'est pratiquement à travers les divorces l'équivalent de 1200 logements qu'il faudrait créer. Donc on voit bien la problématique là où elle se pose et le fait que le tissu se tend. Et puis ensuite, il y a le développement de notre cité. Salon de Provence, un hôpital. Il y a à peu près 600 salonnais qui naissent chaque année. Même si certains partent, d'autres restent. Et quand ils restent, c'est à peu près l'équivalent de 300 jeunes par an qui restent. Au bout de 10 ans, c'est 3000 personnes. Donc on voit bien très, très simplement qu'il faut aussi apporter des réponses. Et encore une fois, je le dis sous le ton de la boutade, sauf à interdire aux salonnés de se marier, on voit bien qu'il y en a qui vont venir, sauf à interdire aux salonnés d'avoir des enfants, il faudra bien qu'on se préoccupe du logement. Et l'idée qui serait, comme je l'ai entendu, de faire un moratoire sur le logement, et non seulement c'est une idée stupide, mais en plus elle ne correspond pas à la réalité du développement de notre territoire. D'autant que nous avons aussi une particularité à Salon de Provence, c'est d'avoir un territoire très contraint. C'est là où je fais le lien avec l'urbanisme, c'est que nous avons un territoire où 80% de notre commune,
80% sur les 7070 hectares, 80% sont soit en zone inondable, soit en zone non constructible, soit en zone de bruit, sur lequel il est impossible de construire et qu'il faudra bien apporter des réponses en matière de logement à nos habitants. Donc il faudra malgré tout trouver des solutions. Et ce qui nous amène très naturellement à la question qui est commune dans toute la France, qui est la question de la densification. Comment préserver nos espaces tout en construisant notre avenir, et qui est un autre défi que sous-tend la question du logement à Salon-de-Provence. Mais en tous les cas, il y a une vraie réponse qui sera apportée dans les prochains mois, c'est l'ouverture de la commission d'attribution, parce que je crois que souvent il faut de la clarté. Les gens attendent de nous que les choses se fassent en toute transparence. Et nous allons demander aux associations qui œuvrent dans le domaine du logement, la DAMAL, la Fraternité Salonnaise et d'autres structures, de siéger dans notre commission d'attribution très officiellement, même si elles participaient, mais en tous les cas, pour lever l'ambiguïté qui est celle de considérer qu'il y a du clientélisme. Non, il n'y a pas de clientélisme à Salon. Et les seules mesures qui passent au-delà des procédures normales, c'est les procédures de la loi DALO, et qui sont des procédures de l'État, qui est l'obligation de reloger un certain nombre de personnes, ou autre cas, une situation extrême, une femme battue, où nous avons à reloger, et nous voulons reloger, parce que la loi malheureusement est mal faite, les femmes qui sont battues, les enlever très vite du lieu de conflit, et nous apportons là des réponses immédiates, sans passer par les commissions habituelles, mais c'est tout cela qu'il faut expliquer aux habitants. Le logement, c'est une question essentielle. Moi, vous savez, je reçois 50 à 60 personnes par semaine depuis des années. Ce sont beaucoup de nos concitoyens. Et quand ils viennent m'exposer leurs questions, leurs soucis, leurs demandes, elles tournent beaucoup autour du logement. Donc, c'est une préoccupation majeure. Alors aujourd'hui, nous avons à Salon 20 000 logements environ, 4 500, 5 000 sont des logements et des habitations à loyer modéré. La première chose que je dis, c'est que dans notre ambition, nous voulons repenser l'urbanisme dans cette cité. Et donc, dès notre arrivée, la première chose que nous allons faire, c'est réviser le plan local d'urbanisme pour mettre un frein à l'urbanisme. Donc le logement et le nombre de logements qui sont produits sur cette cité seront limités dans un premier temps, parce qu'il faudra d'abord remettre les infrastructures à niveau pour que chacun vive mieux ici. Donc ce sera la première priorité. Ensuite, il va donc falloir gérer le parc existant. Sur le logement privé, il n'y a rien à faire, puisqu'il est en place. Sur le logement HLM, première chose que je veux dire aujourd'hui, j'ai trop entendu, j'ai trop vu, j'ai trop su qu'un certain nombre de choses injustes se passaient, notamment dans les attributions, pour que je ne pense pas améliorer le système. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un logement à quelqu'un parce que c'est un ami, un voisin, une connaissance, un partisan. Il faut rétablir de la justice et de l'équité dans ce domaine. Donc, dès notre élection, nous mettrons en place un jury citoyen qui sera composé de Salonnaises et Salonnais ordinaires qui viendront participer aux commissions d'attribution et qui donc observeront que chacun puisse accéder à une habitation à loyer modéré de manière tout à fait juste et limpide. Il y aura des critères d'attribution. On tiendra compte de l'ancienneté de la demande. Par exemple, on ne peut pas admettre que des gens qui aient déposé une demande il y a une semaine passent avant des gens qui attendent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout ça n'est plus possible. Donc un système juste et équitable, c'est ce que nous allons envisager demain, et la mise en place de ce jury citoyen en attestera. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que moi, maire, je serai un maire qui présidera la CEMISAP, la société de logement de la ville de Salon. C'est-à-dire que je prendrai mes responsabilités et que je serai donc attentif à ce qui se passe dans nos HLM, que je veillerai notamment à ce que les postes de concierge soient remis en place dans nos ensembles immobiliers. Avoir enlevé les concierges, c'est une absurdité. Le concierge, c'est quelqu'un d'important. Il veille au lien social, il assure une certaine sécurité, il assure un entretien, et c'est important d'en avoir, et les avoir supprimés, je crois que c'est une erreur. Donc moi, je vais veiller attentivement au parc HLM de la ville, et puis je serai dans toutes les commissions d'attribution. C'est-à-dire que tous les logeurs HLM de la cité, quel qu'ils soient, ils me verront parce que j'irai défendre les intérêts des familles salonnaises pour qu'elles soient prioritaires dans les attributions. Enfin, nous avons un grand projet dans lequel je crois et que nous réussirons. C'est qu'aujourd'hui, il y a 4500 HLM à la louche sur la ville de Salon, et la CEMISAP, c'est-à-dire la ville, en contrôle, en dirige environ 1300, 1200, 1300. Je pense qu'il faut que la ville dirige plus
maîtrise plus de logements sociaux qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon ambition, c'est que la CEMISAP, la société qui gère les logements de la ville de Salon, qui dépend, donc qui est un satellite de notre ville, puisse racheter des logements qui appartiennent aujourd'hui à d'autres bailleurs HLM. De manière à ce que nous ayons la même mise directe sur ces logements et que nous puissions en faire bénéficier en priorité les Salonnais qui en ont besoin. Ce sera une de nos ambitions, racheter petit à petit les logements HLM qui sont disséminés dans la ville et qui sont gérés par toutes sortes de bailleurs. Nous voulons reprendre la maîtrise, notamment pour que ce soit les Salonnais d'abord qui profitent de nos logements à loyer modéré.